Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va super bien. On va à combien d'années en arrière? 124 ans. Ouais, là on est dans l'histoire. N'est-ce pas? Oui, oui. Et donc, pour toi, l'histoire, c'est quand on dépasse un siècle, au moins. On va le 16 février 1899, très précisément. Nous allons parler du 7e président de la République française qui s'appelait Félix Faure et qui est décédé ce jour-là dans des conditions un peu cocasses, si on peut parler ainsi. Alors, il faut savoir que Félix Faure a été président de la République de 1895 à 1899. Donc, il décède, il était relativement jeune, il avait 58 ans. Alors, c'est quelqu'un qui est originaire de la région, c'est une région d'Île-de-France aujourd'hui, mais qu'on appelle la Seine-Inférieure. Il avait commencé sa carrière professionnelle très jeune dans la tannerie. La tannerie, c'est ceux qui confectionnent le cuir. Qui tanne le cuir. Qui tanne le cuir. Et ensuite, très vite, il va s'enrichir dans ce domaine-là et il va devenir négociant. Et donc, c'est en devenant négociant dans la tannerie qu'il va évidemment acquérir une grande richesse et par la suite il va entrer dans le monde politique et il va même entrer dans un des gouvernements de Georges Clemenceau et devenir ministre de la Marine. Et c'est ainsi qu'en 1895, donc dans la suite de sa carrière politique, il sera élu le président de la République française. Alors, évidemment, Félix Faure on le surnommait le président Soleil. Pourquoi? Parce qu'il avait une espèce d'admiration pour Louis XIV et donc il avait aussi, on l'appelait le président Soleil parce qu'il avait le goût du faste. Il aimait les fêtes, il aimait ce qui est grandiose, il aimait le clinquant et le grandiloquent. Mais il avait aussi un autre défaut, il avait un goût assez démesuré pour les femmes. Il collectionnait énormément de conquêtes féminines et donc c'était un secret de polichinelle qu'à l'Élysée, il recevait régulièrement dans une pièce qu'on appelle le Salon Bleu, qu'il avait fait réaménager notamment pour la circonstance. Pourquoi il avait choisi le Salon Bleu? Parce qu'elle avait justement une porte dérobée qui permettait à ses invités de pouvoir s'y rendre sans être vus par le reste des gens dans l'Élysée. Donc vous n'avez pas besoin de passer par la grande porte, si on peut dire ainsi. Et donc vous arrivez ensuite dans cette salle bleue-là. Et donc à l'époque, en 1899, il entretenait déjà des relations très poussées avec la femme du peintre Stenel. Stenel, son épouse, qui s'appelait Marguerite, en fait, Stenel et son épouse étaient ce qu'on appellerait aujourd'hui un couple libre ou ce qu'on appelle un couple ouvert. C'est-à-dire que vous êtes mariés officiellement, mais chacun entretient ses propres relations intimes avec d'autres personnes. Vous n'hésitez pas à avoir des maîtresses pour le mari ou des amants pour la femme. Donc c'était quelque chose qui était quand même, je ne dirais pas en vogue, mais c'était des pratiques qui existaient dans certains couples, notamment à Paris à cette époque-là. Et donc Stenel et sa jeune femme Marguerite, qui était âgée de 26 ans à l'époque, avaient un peu ça. Donc les mauvaises langues disaient qu'elle changeait d'amant, comment elle change de chapeau. Donc elle l'entretenait aussi. Elle a donc entretenu une relation avec Félix Faure et avec la bénédiction aussi de son mari. Pourquoi? Parce qu'on avait remarqué que il faut savoir que le président de la République, l'Élysée commandait des tableaux pour la décoration. Et Stenel étant peintre, on avait remarqué une nette augmentation de commandes de la part de l'Élysée du côté du peintre Stenel. Donc, c'était pas aussi désintéressé que ça, si on peut parler ainsi de sa relation entre Marguerite et Félix Faure. Et donc, ce jour-là, le 16 février 1899, le matin, le président Félix Faure envoie un petit papier par un réseau qu'il a l'habitude d'utiliser, et il envoie la jeune Marguerite Stenel, qui est un peu, si tu veux, la chisa du moment, celle qui vraiment est celle qui a le vent en poupe auprès du président. Et donc, il lui fait transmettre un petit papier qui lui dit tout simplement de se rendre à l'Élysée. Qui dit exactement, je cite, que le président la recevra avec plaisir à 17h
au palais de l'Élysée. Donc, c'était le petit code pour faire savoir que, bon, évidemment, ils allaient faire des galipettes. Et dans l'emploi du temps du président Félix Faure, il avait, à chaque fois qu'il recevait une maîtresse, dans ce créneau-là, il mettait séance de relaxation. Bon, c'est vrai que ça relaxe quand même, hein, sans voyer en l'air. On va pas dire le contraire. On va pas dire le contraire. Donc, ce jour-là, le 16 février 1899, à 17h, sa jeune maîtresse, Marguerite, vient donc à l'Élysée. Et donc, le planton la reçoit, la fait entrer dans le salon bleu par la pièce dérobée, où il y attend déjà le président Félix Faure. Alors, là maintenant, il y a deux versions. Bon, il y a la version officielle qui dit que, évidemment, le président Félix Faure est décédé ce jour-là d'un AVC. AVC en réalité dont on voyait les symptômes quelques heures auparavant. Ça, c'est la version qui avait été rendue publique notamment par Gaston Le Gall, qui était le directeur de cabinet de Félix Faure. Et donc, c'est cette version-là qui est reconnue officiellement par les salons de l'Élysée, puisque dans le communiqué officiel qui annonce le décès de Félix Faure, il est dit que celui-ci serait décédé d'un accident vasculaire cérébral. Sauf que le passé de Don Juan de Félix Faure, et si tu veux, la rumeur qui va commencer à enfler concernant le fait que la dernière personne avec laquelle le président Félix Faure était, la dernière personne qui avait vu le président Félix Faure vivant, c'était justement sa maîtresse, Marguerite Stenel, qui avait ce passé d'être je dirais une grande amante, une excellente maîtresse, si on peut parler ainsi. Et donc, à partir de là, les gens vont commencer il va y avoir une espèce de rumeur qui va enfler, disant qu'en réalité, sur la base du témoignage du planton qui aurait entendu un cri, dans la salle, dans le salon bleu, et que ce dernier serait rentré donc, pour essayer de s'enquérir de ce qui se passait dans la salle. Et il aurait donc retrouvé le président et sa maîtresse dans une position un peu indélicate qui est, je dirais, pour résumer, à la position du pompier. Et donc, il aurait donc trouvé le président dans cette posture-là et les mains sur la tête de sa jeune maîtresse et les yeux un peu hagards et il aurait maintenant eu une espèce de crise. Et donc, à l'issue de là, ils essayent de voir et il décède. Et donc, pour éviter le scandale, il aurait fait sortir Marguerite Stendhal par la porte dérobée du Salon Bleu et il aurait fait venir, si tu veux, l'aumônier de l'Élysée pour lui faire l'extrême onction et que ce dernier aurait trouvé un peu le président dans un habillement un peu dévêtu et donc il l'aurait revêti et le prêtre aurait donc donné l'extrême onction. Et puis à partir de là, il va y avoir donc cette rumeur-là persistante qui va circuler dans Paris en disant que donc, le président Faure serait décédé de la suite d'un pompier. Même, il y aura des détracteurs vont même dire qu'il se voulait Jules César, il finira pompé. Et donc, la pauvre Marguerite Stenel, elle aussi, on finira par lui affubler le surnom de pompe funèbre. C'est pour te dire vraiment comment est-ce que cette affaire-là avait défrayé la chronique dans tout Paris. Et donc, depuis lors, évidemment, cette rumeur n'a jamais cessé d'enfler, même malgré les démentis à la fois officiels par le biais de Gaston Le Gall, comme je l'ai dit, le directeur de cabinet de l'époque de Félix Faure, mais évidemment, si tu veux son passé, et si tu veux, son passé l'avait un peu rattrapé, et c'est ce passé-là de coureur de jupons, de Don Juan, qui fait que, évidemment, cette rumeur-là est persistée. Il faut savoir que Félix Faure, bien entendu, était le 4e président, malheureusement, à décéder en fonction en France, mais il est le seul à être décédé à l'intérieur de l'Élysée. Tous les autres présidents qui étaient morts en fonction, que ce soit Georges Pompidou par la suite, ne sont jamais décédés à l'intérieur de l'Élysée. Lui, par contre, dans ces conditions assez cocasses, il aura rendu l'âme à la suite si tu veux, de la gâterie que lui aurait offerte sa maîtresse Marguerite Stenel. Malheureusement, tout ça aussi reste, bien entendu, dans le domaine de la rumeur, du domaine, bon, je ne dirais pas du fantasme, mais disons que c'est cette rumeur-là qui persiste encore aujourd'hui, malgré les démentis qui en ont suivi. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On repart en musique, on va retrouver René Ruth lorsqu'il sera exactement 8h. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.